Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette dernière semaine des lives outils de lumière. Bah dis donc, bah oui, c'est la dernière. Profitez-en, profitez-en. Donc bienvenue dans ce premier jour de la dernière semaine. On est lundi, il fait beau. On a passé un portail super puissant hier et on est dans une 9 jours de portail tout foufou. Comment ça bien mieux que ça? Bonjour Marie. Au lieu de se quitter sur le live de Transformers Body Success, on se retrouve là. Coucou. On vient d'avoir un soin de l'archange Michael pour dégager nos peurs. C'était bien, c'était comme un massage. C'était pratique. Tu passes la journée avec moi, c'est ça. Et c'est pas fini. C'est toute la semaine comme ça. Bon, mais bienvenue à tous ceux qui arrivent. Je vous laisse arriver. Donc, est-ce que c'est nécessaire que je le redise? Je m'appelle Émilie, je suis journaliste. Donc, on remet les idées en place. Je suis énergéticienne près de Toulouse. Et également journaliste, et c'est les raisons pour lesquelles je vous ai créé ces outils de lumière depuis 2 ans pour partager la lumière avec des thérapeutes et des praticiens et des gens inspirés et inspirants qui viennent nous partager leur lumière et donc leur savoir, leurs compétences pour être cool avec nous. Aujourd'hui, on fait la pratique avec Joanne Rossini, naturopathe, qui fait de la cuisine. Là, l'outil qu'elle va nous partager, c'est de la cuisine. Bonjour à ceux qui arrivent. Et elle va nous parler de cuisine vivante. Et magique. Bonjour Joanne. Oh, soleil, toi. Ouais, il fallait que je baisse le store même. Le soleil est une médecine, sachez-le. Ouais. Voilà. Comment ça va? Mais ça va. Bon. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors, donc moi je m'appelle Joanne. Je suis naturopathe, infirmière, chanteuse, cuisinière, euh, plein d'autres trucs. C'est un peu difficile pour Hmm. moi, ça veut dire mettre des étiquettes, c'est un peu c'est pas évident. Mais sinon à décrire, ça serait compliqué. Mais et voilà. Et donc, je suis maman aussi de deux petits garçons. Enfin, un pré-ado, hein, si je disais que c'était un petit garçon, je me prendrais mal. Euh, et voilà. Et là, aujourd'hui, donc, Émilie m'a proposé de participer à ce marathon des C'est outils de ça? lumière. Et ben là, du coup, j'ai mis mon tablier Ah oui, de cuisinière cool. Qu'est-ce que tu vas nous parce que proposer? je vais vous proposer des recettes. Voilà, qu'est-ce que tu vas nous proposer comme outil? Alors, en fait, derrière ces recettes, c'est pour parler en fait d'alimentation. Alimentation, alors je parlais d'alimentation vivante, euh, parce que en fait, ben, l'alimentation, la nourriture, ben, tu le sais, ça peut être, ça prend différentes formes. Il n'y a pas que l'alimentation manger, Hmm. on va dire, mais beaucoup de choses nourrissent. Mais l'alimentation, ben, ça nourrit notre corps et on est aussi un corps physique, donc on a C'est besoin ça. aussi de d'avoir le bon carburant et d'avoir le bon carburant, c'est aussi avoir une nourriture euh, qui pas seulement nous apporte, on va dire, les petites briques dont on a besoin, mais on est notre alimentation est riche en énergie, doit être riche en énergie en fait. Et l'alimentation vivante, en fait, répond à ces besoins. C'est ce qui manque ben, à notre alimentation actuellement, quoi. C'est quoi l'alimentation Donc, vivante? c'est eh ben, l'alimentation vivante, ça va être une alimentation principalement crue. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut du jour au lendemain manger 100% cru, ni que ça devienne aussi un truc, un Graal où il faut absolument manger tout cru, mais en tout cas, en apporter le plus possible. Et ben, pour moi, ce sont des outils magiques que je vais proposer parce que là, c'est juste un petit aperçu de comment facilement apporter du vivant, du cru, du très riche en oligo-éléments. Donc, finalement, avec quelques transformations, on garde le produit assez brut et de manière très agréable et facile, on peut commencer petit à petit à rajouter des petites choses vivantes dans notre alimentation. Et en fait, c'est pas forcément si compliqué. Après, bien sûr qu'on peut faire des formations en cuisine et là, on s'éclate, on fait plein de choses.
Mais il y a plein de choses simples à rajouter au quotidien. C'est juste y penser, en fait. N'hésitez pas si vous avez des questions du coup à poser à Joanne, elle va nous proposer des recettes, je pense. Mais n'hésitez pas Ouais, si vous avez des questions à ce sujet-là, alors c'est sûr que le cru, ça peut, dans les périodes chaudes, là, comme ça, froides comme l'hiver, voilà. Mais en fait, bah, en fait, je m'accompagne pour me réadapter mon alimentation vu que je suis tout le temps malade, alors il va bien falloir faire quelque chose. À force d'avoir dit non, non, je vais continuer à manger du chocolat et du pain, mon corps m'a dit ben non, tu vas arrêter. Enfin, je continue le chocolat. Mais Mais voilà, l'idée, c'est pas, comme tu dis, de passer au tout cru. Et puis en plus, il faut souvent des transitions, comme tu l'expliques, parce que exactement. euh, C'est très important, la transition. Quel que soit toi qui est dans l'énergétique, tu le sais aussi, les transitions, les passages, c'est toujours très c'est ça, important et ça existe, ça marche pas, les choses, ça marche pas. En exactement, claquant des doigts comme exactement. ça marche Mais en pas. tout cas, tu vas nous proposer notamment certaines recettes, des solutions pour intégrer le cru comme ça dans l'hiver notamment. Ça peut être intéressant et même kiffant. En fait. Voilà. C'est ça. Après, sur l'alimentation de tous les jours, une des choses très simples, évidemment, qu'on connaît tous, c'est rajouter des crudités, rajouter des fruits. Mais les salades, alors c'est marrant parce que quand j'accompagne des personnes, des fois ils me disent, ouais, mais alors les salades, on en a un peu marre. Alors que moi, en fait, je me lasse jamais parce que enfin, elles sont jamais pareilles, les Hum, salades. En fait, c'est, ouais, peut-être que c'est un art d'accommoder, de savoir accommoder les ingrédients entre eux et faire quelque chose. Mais enfin, avec une super bonne sauce qu'on peut faire avec ce qu'on a sous la main, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure d'ailleurs. Ben, ça sublime une salade, quoi. Je veux dire, et des crudités, des légumes qu'on peut manger crus en hiver, il y en a plein. Il y en a plein. Mais tu m'as même cité le brocoli, Euh, par exemple, qu'on peut saupoudrer, mettre en semoule et saupoudrer sur les salades, par exemple. Des trucs auxquels on pense Pas pas. Mais... saupoudrer, carrément, faire un peu bouler avec sans le saupoudrer et carrément faire comme si c'était de la semoule Ah ouais, de ah ouais, couscous, sauf que d'accord. c'est fait avec, ça se fait avec le chou-fleur, ça se fait avec le brocoli, et après on y met plein d'aromates. Donc et là on donne un potentiel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour tout ce qu'on a besoin de fabriquer dans notre corps, notamment digérer, De ça, ok. notamment digérer, et il nous faut des enzymes. Et ces enzymes, on les trouve que dans les aliments crus ou en tout cas le plus préservé possible. D'accord. Les fortes cuissons, Je vois. tout ce qui est préparer son market, etc. Il n'y a plus rien dedans. Donc, on ne peut pas espérer renforcer notre système immunitaire ou euh, tout dans notre corps, que ça fonctionne correctement s'il n'y a pas ça. C'est la base. On est des êtres de chair et de sang. On est censé se nourrir, donc, mais sous le terme de nourriture, maintenant, c'est beaucoup de choses, mais sauf qu'il y a beaucoup de choses, c'est pas de la nourriture, quoi. Donc, Mais c'est bien sûr, excellent. hein, je suis dedans aussi, hein, bien sûr que gustativement, on a appris que ces choses-là étaient bonnes, mais ça, c'est même pas que ça se désapprend, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à découvrir. C'est pas parce que c'est sain, c'est pas parce que c'est cru que c'est pas bon, Hmm, quoi. Non, il y a vraiment beaucoup de saveurs à redécouvrir, en fait. hmm. Et ça reforme le palais, D'accord. vraiment. Ok. Alors, Donc, la transition, le but, c'est de partir sur des choses qu'on connaît déjà, ou en tout cas qui nous sont familiers, et, et ben, d'y rajouter ou de le faire formule crue. Et ben, je le vois avec les enfants, hein, beaucoup de choses marchent en fait. Hein. genre Donc, quoi? il y a des choses où il a fallu un petit peu. Ben, alors, genre la pâte à tartiner. Tu sais que Genre la pâte à je me... tartiner. Alors, tu Mais l'as non, faite? je me suis trompée, j'ai commandé du beurre de cacao, du cacao cru. Quand j'ai ouvert le truc, je dis, mais non, qu'est-ce que je peux en faire de ce beurre de cacao là, déjà? Alors, ça, tu vas pouvoir faire des chocolats crus pour les fêtes. Ah, bon. Donc, des chocolats, zéro culpabilité. Et comment tu fais? Donc, c'est toi qui vas poser, eh ben, il faut le faire fondre. Et ensuite, tu prépares un mélange avec du sirop d'agave et du cacao cru. D'accord. Et tu peux mettre, soit tu le laisses nature comme ça, soit et tu mélanges ensemble. Et après, quand ça va refroidir, ça va durcir. Ah ouais. Donc, soit tu y mets des fruits secs dedans, soit tu peux mettre quelques gouttes d'huile essentielle ou du jus de citron, ou tu vois, enfin, D'accord. tu peux les aromatiser avec de l'extrait de vanille et tu vas faire des chocolats aromatisés. Ah oui, bonne idée ça. Ou tu peux faire des palais mendiants où tu vas mettre des fruits secs Ah, dessus, j'adore ça. des olives.
Eh bien, ça, tu peux le faire sans aucun Mais il faut problème. des moules. Bon, Non? faut pas les mentir, pas forcément. D'accord. Une cuillère à café, tu mets sur une plaque, Et tu laisses tu refroidir poses après? tes... et tu mets au Ah frigo. oui. Ouais. Ah cool. Tu feras les conserver au frais, c'est mieux. D'accord. Parce que, alors le beurre de cacao, ce qu'il y a de bien, c'est que lui, je sais plus exactement la température, mais il faut quand même qu'il fasse chaud, quoi, pour que ça commence à fondre. Moi, j'en avais fait l'année dernière avec de l'huile de coco. C'est bien, sauf que à 20, Mhm. 25 degrés, ça commence à fondre. Donc, Ok. l'hiver, quand il chauffait, autant dire que ça fond très vite. Donc, le beurre de cacao, ça tient beaucoup mieux, en fait. D'accord. Bon, mais Mais, première recette, faire vraiment bien. Faut parler. non, tu peux faire plein de trucs avec. Bon, super. Voilà, voilà. Donc, Vas-y. on passe aux choses Vous n'avez sérieuses. pas de questions? Mais le chat, c'est quand même fou. Qu'est-ce que tu nous fais? Ah, Regardez-moi, regardez-moi. regardez. Allez, vas-y. Mettez tes foufou. Allons-y. Allez, alors je vais vous montrer ça. J'espère que vous allez voir. J'ai essayé de. Ouais, là, ça va être un peu chaud. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. J'ai essayé, mais c'est pas évident. J'ai pas trop le matos. Ça sera peut-être mieux. Voilà, ça va. Alors, C'est dommage qu'il y ait ma tête, on en va fait. C'est vrai commencer qu'on par. voit que toi. Je peux pas enlever ma tête. Je crois pas. Vas-y. Bon, c'est pas grave. Alors, on va commencer par la pâte à tartiner, donc. Alors ça, c'est un truc, quand on commence à le goûter, on est pieds nus. Mais on peut le faire avec zéro culpabilité. Donc moi, j'utilise ça, la purée de cacahuètes crue. Alors, il y a sûrement d'autres marques qui font de la purée de cacahuètes crue, mais ben, moi, je reste sur cette marque-là parce que ben, au moins, je suis sûre qu'elle est crue. Parce que des fois, c'est pas forcément toujours très clair Ouais, sur moi, je les crois que j'ai acheté étiquettes. une pâte d'amande qui est. Ah, Je crois déjà, qu'elle. pâte d'amande, c'est autre chose. Pâte d'amande, c'est autre Non, pas chose. pâte Purée d'amande, d'amande, pardon. Purée d'amande mais il faut bien regarder les étiquettes parce que souvent ils mettent du sucre, ils mettent de la. et Enfin voilà. toastées. Elles étaient toastées, donc c'est très bon, mais c'est. Voilà. Ben, c'est bon au goût, mais le problème c'est qu'on on n'a plus les vertus qu'on cherche dans le Non, cru. il n'y a que du gras, mais c'est bon. Mhm. Ouais, c'est ça. Alors, voilà. Ensuite, je vais utiliser du cacao cru Ouais, c'est celui-là que je me suis trompée en poudre. quand j'ai commandé. Ça, ils ont le même packaging. Bon, bref. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai. Et t'as le beurre de cacao et t'as le cacao en Ouais, poudre. Et du sirop d'agave. ok. Voilà. Donc, vous allez voir, c'est très compliqué. Donc, on prend le pot de purée de cacahuètes. Alors là, j'ai pas de dose particulière, hein, parce que en fait, c'est chacun qui se le dose. Si vous préférez que ça ait plus le goût de la cacahuète, vous mettrez moins de cacao. Si vous voulez que ce soit très cacaoté, il faudra en mettre plus. Faut pas trop en mettre non plus, parce que sinon la purée de cacahuète, elle sèche. Elle est pas, du coup, elle est bonne, mais elle est pas agréable. Ça fait pas le côté onctueux. Donc, et le sucre, c'est pareil, sirop d'agave. Il y en a qui en mettront pas du tout, qui aiment comme ça, et puis d'autres qui voudront que ce soit plus sucré. Voilà. Donc, on met de la purée de cacahuète. Voilà. Alors, le chiffon. Ensuite, on va mettre le cacao en poudre. Et si j'ai du Van Houten, c'est pareil? Non, eh ben non, parce que celui-là, il est torréfié. Ah, mais ça, d'accord. Donc, c'est toujours. On perd toutes les vertus de la plante. Alors que là, pour le coup, tu peux vraiment dire que dans ta pâte à tartiner, il y a du fer, il y a du magnésium, il y a du potassium. Là, oui, D'accord. parce que comme il est cru, il a été préservé. Donc, c'est, Excusez-moi. cela dit, c'est pareil que le sucre. Le sucre brut de canne, donc en fait, qui est la résultante du jus de canne à sucre qui a séché. Dedans, il y a des minéraux. Certes, c'est du sucre, mais il y a des minéraux. C'est pareil que si je vous dis que pour un jus de fruits, on va le faire hyper chauffer. Oui, on va toujours avoir le sucre, il va même être même plus concentré en sucre. Sauf que tout ce qu'il y avait de vivant à l'intérieur, il n'y a pas rien. D'accord. Ok. Voilà. Donc, on ouvre la recette. Donc là, j'ai mis le cacao. Je sais pas si vous voyez. J'ai mis le cacao avec la purée de cacahuètes. Ah, je suis dégoûtée de ne pas en avoir. Je ne dis pas l'odeur. Hein. Ah ouais.
Donc, je mets un peu de sirop Je d'agave. vois qu'il y a plein de copines Je vais mamans mettre, qui arrivent là. Et regardez, c'est la recette de la pâte à tartiner à faire vous-même. Juste avec ah oui, puis alors, surtout, elle est mise. Il y a pas besoin de, vu que je l'achète déjà en purée. Alors, moi, je fais avec de la purée de cacahuètes pour plusieurs raisons. J'adore la cacahuète. À la maison, on adore. C'est économique parce que c'est nettement moins cher. Alors, certes, c'est pas les mêmes vertus. De toute façon, chaque oléagineux Mmh. a différentes vertus. Mais, c'est beaucoup moins cher, quoi. On est quasiment 3 fois moins cher que la purée Ouais, d'amande, par d'accord. exemple. Oui. Voilà. Et bon, mais ça coûte, ça compte quand on a Oui, des parce enfants. que oui, c'est ça. Donc là, ben, vous pouvez leur faire ce genre de choses enfin, sans problème. Là, c'est vous qui gérez la quantité de sucre et dedans, c'est de la vraie nourriture, quoi. Et voilà, donc j'ai mis le sirop d'agave. Ok. Et ben, il y a plus qu'à mélanger, en fait, tout simplement. On touille jusqu'à ce que la préparation soit homogène et bien onctueuse. Il n'y a pas grand-chose à faire de plus. Alors, bien sûr, on peut acheter les oléagineux aussi en vrac. Ça revient moins cher si on veut le faire avec de l'amande et des noisettes, par exemple, ou des noix de Et tu cajou. les mixes? Mais à ce moment-là, les noisettes, les amandes, parce que je te dis ça parce que les cacahuètes, pour les trouver crues, c'est coton. D'accord. Elles sont souvent, la plupart du temps, dans du grillé. Donc, on achète les amandes ou les noisettes. Par contre, il faut les faire tremper parce que tout oléagineux, avant d'être consommé, doit être trempé. Ah ouais, mais moi, Pour par exemple, pour les enlever. amandes, j'aime pas. Je trouve que tremper, tu sais? Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai, c'est que j'ai un déshydrateur. Alors, avant d'avoir un déshydrateur, je le faisais ça dans le four à basse température. En fait, je faisais tremper mes amandes, etc. Toute une nuit, je les rinçais bien et après, je les déshydrate. C'est ce que je fais chaque fois que j'en achète. Donc, j'en Ah ouais, achète en d'accord. grosse quantité. Je les déshydrate et après, je les ai en pot sèche, du coup, sauf qu'elles ont eu la phase de trempage. Et ça sert à quoi la phase de trempage? Voilà. Et en fait, la phase de. On montre la texture, du coup. On est vraiment de la pâte à tartiner. Mmh. Voilà. Et après, ben voilà, c'est ce que je disais, on vous dosez en fonction de la quantité de cacao que vous voulez. Et pourquoi il faut La dose de. pourquoi il Hein? faut faire tremper les amandes, du coup? Alors, tout ce qui est oléagineux, ben, tout ce qui est graines, en fait, hein, c'est le même principe que pour les lentilles, que pour, etc. Ces graines, fruits, qui ont une peau, qui sont dans une coque, en fait, tout ce qui est censé être planté en terre et que ça doit donner une plante germée, il y a de l'acide phytique, donc c'est une pellicule protectrice, en fait, qui évite à la graine de germer n'importe quand, en fait. Et du coup, d'avoir de la perte. Donc, c'est quelque chose qui est censé protéger la graine, sauf que du coup, c'est très peu digeste. Mmh. Donc, ça peut créer des maux de ventre, etc. Et en plus, c'est inhibiteur au niveau de la digestion, ce qui fait qu'en plus, ben, du coup, les nutriments qu'il y a dedans, on les absorbe moins bien à D'accord. cause de ça. Dedans et ce qu'on a mangé, le reste aussi, quoi. Et alors, si on n'a Donc, pas de déshydrateur, on met à eh four à bien, combien? le four, il faut pas qu'il dépasse 50 degrés. D'accord. Longtemps? Voilà. Ah bah oui, c'est assez long, oui. Ça, je vous conseille de faire ça, vous le lancez le soir et vous le laissez tourner toute la Ah nuit, ouais, d'accord. Ok. voire plus. Et après, il faut les attraper et regarder qu'elles soient bien sèches D'accord. pour éviter que ça pourrisse Et oui, moi, après dans ça a le pot, pourri dans quoi. mon pot, je l'avais pas, je les avais fait, elles ont pourri dans le pot, en fait. Eh ben oui, bien sûr. Donc, ben voilà. Après, euh, si vous faites ça, de toute façon, ça se voit de suite avec les graines germées, les lentilles, c'est les graines Mmh. germées les moins chères qui Mmh. existent, hein. Vous achetez des lentilles, vous les faites tremper toute une nuit et après vous les essorez, vous les rincez et vous les laissez germer. Et vous pouvez les manger crus comme ça, germés dans une salade, c'est Combien de délicieux. temps il faut les laisser germer? Ben ça dépend de la température Mmh. qu'il fait dans la pièce, ça dépend. Et moi, je me casse pas la tête, hein, je vais vous montrer. J'en profite de voir Sonia pour lui. Regarde, le petit chat qui est là, c'est Toulouse. Elle lui a fait une communication animale. Moi, c'est ça. Pardon, parce que le chat, ils n'arrivaient pas de Ah, ça. faire pipi. Donc je vois Sonia là qui Ouais, a j'ai vu ton post et je suis dans le même cas de figure que toi avec le chat que j'ai fait. récupéré, Shadow, il nous fait des pipis et que sur les affaires des Ouais, enfants. nous aussi beaucoup sur les affaires d'affaires. Je pense qu'il y a une histoire de concurrence Ouais. quand même.
Bon, bref, il paraît que la prise Donc, électrique avec les phéromones, il hein? paraît que la prise électrique avec les phéromones, ça marche très bien. Donc, Ben, ça les rassure, hein. c'est Peut-être ça. c'est parce c'est un problème de territoire. Je suis sur les petits chats. Mhm. Bon, pardon. Mhm. À part tes chats. Je fais ça avec d'un pot en verre de récup. J'ouvre le bocal, je mets mes graines à l'intérieur, je les fais tremper, je referme le bocal. Le temps qu'il y a marqué, soit vous avez acheté un paquet de graines à germer et puis c'est indiqué sur le paquet, soit dans le doute, ça peut être toute la nuit, Mhm. si c'est des lentilles, etc. Le lendemain, moi j'ai récupéré, je ne sais même plus où, mais ça pouvait l'acheter, hein, de la moustiquaire Mhm. ou un truc comme ça, là, un truc à jouer, si vous voyez. Ouais, on va. Je le mets comme ça. Par-dessus, je mets un élastique autour, là, et ensuite, on le retourne, ça s'égoutte, on le rince plusieurs fois, et c'est tout ce qu'il y a à faire pendant quelques jours, ça va être 3-4 jours. Et tu le fais Et on le fait une ou deux fois par jour. Une ou deux fois par jour, bien les rincer, les égoutter, et on laisse le pot à l'envers. D'accord. Alors moi, j'ai récupéré... C'était un truc où il y avait des plantes dedans, mais c'est une espèce de rectangle. Le but, c'est de pouvoir les incliner, en fait, que ça reste penché comme ça, pour que ça puisse continuer de s'égoutter. Ah, Sinon, ça pourrit, en ah fait. ouais. Donc, ça peut être sur le plan de travail, il faut juste trouver quelque chose. Ça peut être un petit bol où on arrive à mettre le goulot du truc et que contre le mur, en fait, que le pot D'accord. reste en biais, comme ça, D'accord. à 45 degrés, voilà, comme ça, et ça s'égoutte. Et il y a juste à faire ça une ou deux fois par jour. C'est le germoir le moins cher du monde. Et ça, franchement, c'est très bien. Je suis passée sur des gros parce qu'au début, je faisais ça avec des petits, mais j'en avais pas assez. Donc voilà. Et là, vous avez vos graines germées. D'accord. Puis c'est rigolo, fait, quand vous avez des enfants tout petits, tous les jours, on peut regarder Oui, on va faire ça. les graines germées. On va faire ça, nous. Puis qui suis provençale, c'est à Noël, normalement, on plante le blé et les lentilles. Ah oui? Donc au lieu de les planter et de les jeter après, ce qu'on peut faire aussi, c'est les mettre à germer et les manger. D'accord. Ok. Donc ça, c'était la première recette. Mhm. Ensuite, il y avait une autre recette. C'est une boisson. Alors, est-ce que ça va marcher sans se casser la figure? Non, je vais essayer de voir. Alors, moi, c'est une boisson que j'appelle le pipi du dragon. Oh! J'adore. Donc, la pâte à tartiner et la boisson que je fais, là, c'est des choses que je fais quand je suis à la maison d'hôte, là, le domaine des Deux Clos, quand je prépare à manger pour les groupes de bien-être. Ce sont des recettes que je fais régulièrement, en fait. Voilà, donc là, ça va être une boisson énergétisante. Alors, moi, je vais la faire froide, diluée ensuite avec de l'eau gazeuse. Mais vous pouvez très bien l'utiliser à mettre, si vous avez envie de vous réchauffer, dans une tasse avec de l'eau chaude, pas bouillante, mais chaude. Okay. Et là, ça va faire une version chaude. Donc, je prends un citron que je rince. Alors, j'ai mon extracteur de jus qui est là. Okay. Voilà. Donc, tout simple. Et si on n'a pas d'extracteur de jus, je garde la peau. On peut faire au presse. Ah ben là, c'est compliqué. Non, parce que sans extracteur de jus, si la chose qui est possible, c'est éventuellement le faire dans un blender, le mixer. Après, sans extracteur, c'est compliqué. D'accord. Là, cette recette sans extracteur, c'est très compliqué. Ok. Donc, je fais le citron et j'ai pris du gingembre. Bon, alors il n'est pas de première jeunesse, mon truc. Je croyais que j'en avais encore et en fait, il est un peu ratatiné. Du gingembre et du curcuma. Ok. Et c'est juste ça. Donc, désolé pour le bruit, ça va faire du bruit l'extracteur. Voilà. On passe le citron, le gingembre. J'ai laissé la peau, donc c'est un citron bio. Parce qu'il y a les extraits en fait dans l'écorce. Déjà, c'est intéressant au niveau des propriétés, puis du goût. Alors ça, du coup, ça c'est très fort. Hein. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit vous pouvez il y en a qui le boivent pur, ou à peine dilué. Là, c'est vraiment le truc qui réveille le matin. Mais vous pouvez aussi le diluer comme je fais. D'accord. Et du coup, si vous n'utilisez pas tout, avec la quantité de citron qu'il y a dedans,
ça se conserve plusieurs jours sans problème. D'accord. Donc voilà, là c'est passé. Ça fait pas une très grosse quantité, mais c'est fort. Donc, et ça fait une boisson très sympa. C'est très désaltérant. Donc, voilà, vous pouvez faire la version chaude l'hiver ou la version froide l'été. Ça peut faire même un apéro hein, sans alcool. C'est très agréable. En plus, ça fait une couleur. Vous allez voir la couleur. C'est fluo. On dirait les trucs qu'on avait dans les années 80. Ah ouais, le tanga. Le tanga. Donc, j'en mets un petit peu. Et soit vous le buvez comme ça, sans sucre. Moi, je mets un tout petit peu de sirop d'agave dedans. Hop. Parce que le gingembre, ouais. ça arrache un peu. C'est beau. J'ai l'impression d'être au soleil. Voilà. Voilà. En plus, le verre est au soleil. Ah ouais, super. Voilà. Donc là, c'est une boisson bourrée d'antioxydants, le gingembre est un effet anti-inflammatoire pour la digestion. Donc ça peut être une super boisson pendant les fêtes. Super idée. Qu'on peut faire entre les repas trop copieux. Pas obligé de le faire avec de l'eau gazeuse, hein, ça peut être avec de l'eau plate. Hein. C'est juste parce que ça donne un côté fun, ça fait un peu soda en fait avec l'eau gazeuse. Voilà, donc si vous enchaînez les repas en allant chez tonton, chez mamie, chez machin, et que vous n'en pouvez plus, à l'apéro, vous pouvez vous en préparer dans une bouteille, vous l'amenez et vous faites votre truc, ça fait quand même festif. Ouais, c'est une bonne idée. Mais bon, il faut préparer la digestion avant de manger. Il faut que j'investisse dans un extracteur. Ouais, ça c'est vraiment c'est un super outil. Et alors là, pour le coup, sur le cap à passer par rapport à l'alimentation vivante, c'est vraiment génial parce que passer du jour au lendemain d'une alimentation très cuite à une alimentation crue, ça peut être très compliqué. J'ai été dans ce cas de figure et je le suis encore par moment. Donc le jus me permet de faire un palier. Trop de fibres, beaucoup de fibres comme ça crues du jour au lendemain, l'intestin, c'est malade. Ce qui lui arrive. On se retrouve, on peut être plié en deux et avoir très très mal à cause des fibres. Donc les fibres, on continue à en manger puisqu'on mange quand même à côté des légumes cuits, etc. Mais en faisant du jus, on se retrouve avec une quantité de minéraux qu'on ne pourrait pas obtenir parce qu'on ne pourrait pas manger, par exemple, sur une journée, 1,5 kg de carottes, etc. Ça serait pas possible. Donc le jus, ça permet de faire vraiment une cure de jouvence, quoi. On absorbe énormément, c'est totalement biodisponible, donc on absorbe énormément de micronutriments. C'est délicieux. Tant qu'on ne fait pas, je prends tous mes fonds de frigo et je mets dedans, entre la couleur et le goût, ça peut être spécial. Si on reste sur des choses très simples, 2 légumes, voire un morceau de citron, un morceau de pomme dedans pour adoucir, c'est très simple, les couleurs sont magnifiques. Un jus de céleri, ça fait un vert clair fluo comme ça. Avec de la betterave, ça fait un truc très rouge. Avec du curcuma, carotte, c'est délicieux et ça fait une couleur orange fluo. C'est magnifique. Donc, quand on voit toutes ces couleurs, on se dit que forcément c'est vivant et que c'est plein de vitamines, de minéraux et d'antioxydants. Donc, c'est vraiment un bon plan. C'est pas très compliqué. On les achète frais, on les nettoie, on coupe, on met dedans et c'est fini. Et le jus, on peut le conserver 24 heures. Donc, on le met le mieux, c'est de s'en servir, faire une grosse quantité. Moi, je mets toujours le petit morceau de curcuma et le petit morceau de gingembre pour apporter ces antioxydants-là. Et ensuite, je mets au frigo et je puise dessus. Je peux le faire en 2 fois, 3 fois dans la journée. Délicieux. Donc, même pour les personnes. Citron, pomme, gingembre, curcuma. Ah ouais. Citron, pomme, gingembre, curcuma. Ouais. Ouais. Parce que la pomme, ça va adoucir en fait. Ça va adoucir. Donc la pomme, après, le fruit, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. La pomme, c'est sucré. Et l'idéal, le fruit, c'est de le prendre à la croque. Mais c'est vrai que sur un mélange de légumes, c'est délicieux. Ça donne un petit goût très sympa. Donc, et même pour les personnes qui bossent, qui s'amènent leur repas, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour manger,
ça peut être un super truc. C'est-à-dire de commencer par ça, se prendre 50 centilitres, voire 250 millilitres de jus frais. Et après, vous mangez quelque chose à côté. Ça peut être des fruits, un avocat, machin. Je vous garantis que déjà, quand vous avez bu un demi-litre de jus, vous avez l'estomac plein. Et contrairement à ce qu'on peut croire, il n'y a pas tant de sensation de faim que ça quand on le fait régulièrement. D'accord. Parce qu'en fait, c'est très nourrissant. D'accord. C'est nourrissant, pas dans le sens où c'est gras et qu'on a l'estomac plein. Non, c'est nourrissant dans le sens que c'est bourré de minéraux et que là, ça va répondre vraiment aux besoins du corps. Ça ne veut pas dire ne consommer que ça. Mais ça, c'est vraiment un plus. Et je vous garantis qu'avec ça, il n'y a pas besoin de prendre de pilules. Et en tout cas, bien sûr qu'on peut prendre des compléments à côté, mais beaucoup de choses se retrouvent dans les jus. Ok. C'est quand même plus agréable que d'avaler des gélules. Donc voilà. Ensuite, une autre recette, alors qui est du coup, c'est un peu improvisé parce que il se trouve que j'avais des bananes. Voilà la tête des bananes. Donc c'est des bananes archi mûres. Donc là, tous les crudivores vous diront c'est comme ça qu'il faut manger les bananes parce que c'est vrai en fait la banane c'est un fruit particulier parce que c'est un fruit qui n'a pas de jus. C'est un fruit farineux. Et en fait, plus elle est verte, plus elle va être comme un féculent, et plus elle va être mûre, plus elle est comme un fruit. En fait, elle se concentre en sucre de fruits, et voilà. Donc, au lieu de les jeter, alors soit on les coupe quand elles sont comme ça, et on les congèle. Et avec, on peut se faire une glace du feu de Dieu, ce qu'on appelle les nice cream. J'ai posté plusieurs trucs sur mon compte comme ça d'images et de vidéos avec les nice cream. Donc hiver comme été, mais c'est vrai que l'été c'est quand même vachement agréable. De la banane congelée, vous mettez dans un blender avec de la banane fraîche qui est pas congelée, et vous mettez les fruits que vous voulez, n'importe lequel. Un petit peu, soit de lait végétal, soit de l'eau, et vous mixez. Un tout petit peu d'eau, un tout petit peu de liquide pour aider le mixeur en fait, et ça va vous faire une texture super onctueuse. Vraiment le truc, la glace fondante crémeuse, et il n'y a rien d'autre dedans. C'est 100% fruits. Et ça c'est validé, approuvé. Je l'ai fait avec les enfants cet été. Ils adorent. Vraiment. Et il n'y a pas besoin d'avoir un super blender, même un mixeur, un bon mixeur avec une lame en S, là ça marche très bien aussi. Donc, vous faites avec les fruits qu'ils aiment, et c'est frais, c'est agréable. On peut le prendre comme base et mettre des petits fruits frais dessus, coupés, un peu de topping avec un petit peu de poudre de la noix de coco râpée, etc. Et là, ça fait carrément dans un bol, vous faites un super petit déjeuner, quoi. Ouais. Ou un super goûter. Donc, là, la recette, je vais faire des petits cookies avec ça, en fait. Donc, je vais ouvrir mes bananes qui sont archi mûres. Et c'est vrai que quand c'est comme ça, ça a une odeur de banane flambée, je trouve. Quand c'est très très mûr. Parce que ça, comme ça prend un petit peu, comme tous les fruits mûrs, il y a un peu cette odeur alcoolisée. Ça, je trouve que ça sent la banane flambée. Donc, vous prenez ces bananes archi mûres. Ne jetez plus vos bananes quand elles sont comme ça. Après, bon, il y a des basiques que j'ai toujours dans ma cuisine aussi, hein, genre la farine de coco. Ah oui. La noix de coco en poudre, des pépites de chocolat, j'en ai toujours, voilà, j'en ai presque plus, il n'y en avait plus au magasin. Des flocons d'avoine. Bon, et là, cette fois-ci, je vais rajouter un truc, c'est écrit en espagnol dessus, mais quand j'avais fait la commande, il y avait une promo, c'est parce que le packaging venait d'Espagne. Et c'est du réveil du Bouddha, en fait. C'est un mélange de cacao en poudre, il y a de la poudre d'amande, il y a des éclats de fèves de cacao. Tout est cru. Cette marque Isoari, ce ne sont que des choses crues. Donc, avec la fourchette, on écrase. Tout simplement. Alors, comme c'est archi mûr, ça s'écrase sans problème. Donc, il n'y a pas besoin de robot. C'est même un truc que vous pouvez faire avec les enfants. La pâte à tartiner, vous pouvez la faire avec les enfants. Moi, ce sont les enfants qui la préparent. Et la pâte à tartiner, je ne vous ai pas dit, mais ça peut être sur un bon pain aussi fait au levain.
Mais ça peut être aussi un bon pain bio fait au levain, mais ça peut être sur des bananes. Ah oui. Des bananes coupées avec de la pâte à tartiner, c'est trop bon. Sur des crêpes aussi. Et ça sera autre chose que le reste caca. Donc, alors moi je mets un sachet de sucre vanillé. Ensuite, alors j'ai un truc là, je vais en mettre un petit peu. C'est un mélange pour pâtisserie. Là, il y a différents extraits de la fleur d'oranger, etc. Je vais en mettre un petit peu. J'ai pas de quantité non plus, hein. C'est à la texture, vous allez le voir. Je vais mettre un petit peu de flocons d'avoine. Voilà, j'en ai mis comme ça. Ok. Et après, c'est même quelque chose que vous pouvez manger comme un porridge. Moi, je vais le faire en forme cookie, mais c'est quelque chose que vous pouvez manger à la cuillère comme ça. Hein. D'accord. Il faudra le faire un peu moins épais du coup. Là, donc ça c'est pareil. Je vais mettre, vu la quantité, j'en mets une cuillère à soupe. Ok. Ça, à peu près. Donc ça fait cette texture là, ça fait une poudre comme ça, cacaotée. De la noix de coco en poudre, pareil, au pifomètre. Après, adapter en fonction, hein, si vous n'aimez pas la noix de coco, vous mettez de l'amande. Hein. Poudre d'amande, ça marche très bien. Poudre de noisette. Voilà. Et je vais mettre de la farine de coco. Ok. Ça sent super bon. Et oui, car la farine de blé est pleine de gluten, c'est ça le principe. Bah là, tant qu'à faire, mais il n'y a même pas de farine du tout, là. Il n'y a pas de farine du tout. C'est de la farine de coco, c'est de la noix de coco déshydratée. D'accord. Mise en poudre. Voilà, je mets ça à peu près. C'est pour ça, ça va le sécher du coup. C'est pour faire la forme de coupe. D'accord. On voit que ça s'est épaissi. Donc ça, l'idéal, évidemment, ça serait de le garder cru. Donc si vous avez un déshydrateur ou que vous voulez vous lancer à le faire au four à basse température, c'est faisable. j'ai oublié les pépites de chocolat. On met les pépites de chocolat dedans. Vous avez vu. Là, ça fait une pâte. Donc, le mieux, c'est de faire des petits cookies, de les mettre au déshydrateur, bien sûr, parce que là, du coup, on garde toutes les vertus du cru. Soit, vous les faites cuire au four aussi. À ce moment-là, vous ne mettez pas le four trop chaud. De toute façon, il n'y a pas besoin de les cuire très, très longtemps. Combien tu le mets, le four, du coup? Vous mettez un four à 150, 160. Déjà, ça évite de les faire cramer, quoi. Voilà. Et ensuite, c'est facile. Vous attrapez une cuillère comme ça. Et ça se prend à la main sans problème, en fait. D'accord. Là, j'ai une plaque de four. Voilà. Vous posez comme ça. Donc, soit vous enfournez, vous les aplatissez un petit peu. Et vous mettez au déshydrateur. D'accord. Ou alors au four. Et une fois cuit, ça fait ça. J'en ai fait ce week-end. Voilà, il faudrait les repasser juste un petit peu au déshydrateur pour qu'ils... Ceux-là, je les ai fait au four. Pour qu'ils se ressèchent un petit peu. Marie demande si les flocons d'avoine sont crus. Les flocons d'avoine, non, ils sont pas crus. Non, en général, ils sont pré-cuits. Il vaut mieux d'ailleurs parce que sinon, ça serait pas digeste du tout. Mais voilà, j'ai mis des flocons d'avoine, on n'est pas obligé d'en mettre. Sinon, ce que je fais moi, je vais vous montrer. J'ai acheté ça sur le site BioVie. C'est là où je prends mon eau de mer et j'achète les Je l'ai commandé, ça y est, alléluia. Ce sont des flocons de souchet. Alors là, pour le coup, c'est cru. Là, je vous ai montré avec des flocons d'avoine parce que c'est ce qu'il y a de plus courant et ça coûte pas cher et voilà.
Et c'est quand même assez digeste. L'avoine, naturellement, est sans gluten, en fait. Voilà. Et en fait, les flocons de souchet, on dirait des flocons d'avoine, hein, vu de loin. Ça n'a pas du tout le même goût. Et en fait, là, le souchet, c'est un oléagineux, en Ah oui, fait. d'accord. Ok. On fait du lait de souchet. Alors, c'est très connu en Espagne. Je crois que c'est horchata, ça s'appelle. C'est du lait de souchet, en D'accord. fait. Bon, alors, je trouve que souvent, c'est très sucré. Mais c'est très bon, le souchet. Ok. Ça fait une espèce de petite noix toute fripée. On appelle ça aussi, je sais plus quoi, tigré. C'est un autre nom. D'accord. Voilà. Donc voilà, et ça pour le coup, c'est des choses que vous pouvez mettre dans la boîte à goûter aussi, les enfants. Oui. Oui. Et, Oui. et c'est Bon. c'est facile à réaliser. Voilà, vous avez vu le temps que ça a mis. Hein. C'est pas ce qui va être le plus long là, c'est la cuisson en fait. Mais ou la déshydratation. La déshydratation, c'est pareil. Il faut que ça. Là, faut une nuit, pareil aussi, plusieurs heures. Ça dépend de votre déshydrateur aussi. D'accord. Et le déshydrateur, la température est variable aussi dessus. Hein, mais voilà. Donc ça, c'était pour des recettes sucrées. Je sais pas si on a le temps de faire autre chose. Ça dépend. Il faudrait que qu'on ait fini à la demi. Ce sera bon. Quelle heure il est? Je vois pas l'heure. Il est ben, comme tu veux. Tiens, j'ai une sauce Vas-y. salée. Marie demande l'eau de mer en quelle quantité? À consommer pour faire une cure? Question. Si c'est une cure, en fait, je dirais il y a pas de limite en fait. Alors on soit bien d'accord, l'eau de mer que je commande chez Biovie, c'est de l'eau de mer. Pas obligé que ce soit chez Biovie, hein. Il y a plein de fournisseurs d'eau de mer. De Kenton, en fait, moi je l'achète hypertonique parce qu'au niveau prix, c'est ce qui est le plus intéressant. Sinon, en fait, quand on vous vend du Kenton isotonique, on vous vend du Kenton qui a déjà été dilué, en fait. Donc, ça fait cher l'eau, je trouve. Donc, autant l'acheter hypertonique, c'est-à-dire concentré, la même concentration que l'eau de mer. Et ensuite, on le dilue avec ça dépend du fournisseur, mais en général, c'est 1 tiers d'eau de mer, 2 tiers d'eau. Et ben, en fait, il faut commencer doucement. C'est-à-dire qu'on peut commencer avec quelques cuillères à soupe d'eau de mer diluée, plusieurs fois par jour. Et puis, au fur et à mesure, on augmente. Si tout se passe bien, on peut passer un grand verre comme ça, matin, midi, soir. On peut aller jusqu'à 1 litre et demi d'eau de Kenton par jour. Il n'y a pas de souci. Donc c'est bien à peu près. Tu mets une cuillère d'eau de mer pour 2 cuillères d'eau. C'est ça. Ça, c'est quand on fait en cuillère. Mais après, Oui. moi, ce que je fais, est-ce qu'il faut savoir que le Kenton isotonique, je m'en sers pour plein de choses, en fait. Je m'en sers quand il y a des petites, pour me nettoyer le nez, déjà. Là, en hiver, ça sert beaucoup. Ça peut servir sur la peau quand il y a des irritations, pour me nettoyer les yeux aussi, quand il y a des irritations au niveau des yeux. Pour les enfants qui commencent à faire un début de conjonctivite, ça soulage beaucoup. Pour laver les yeux, ça marche très bien. Et alors, Donc, cette question, on me dit, mais la mer est toute polluée, c'est pas dégueulasse? Alors, en fait, déjà, c'est pas de l'eau de mer classique, comprends. Le Kenton, le plasma marin, en fait, c'est de l'eau de mer qui est puisée dans des endroits particuliers qu'on appelle des vortex planctoniques. Ça se voit quand je crois que c'est des images satellites ou en avion, je sais plus. En fait, ça fait une espèce de spirale plus claire dans la mer. Et en fait, c'est une concentration de plancton qui tourne en vortex comme ça. Et en fait, du coup, comme ils sont en train de se nourrir là, en fait, il y a une forte concentration de minéraux. C'est le même principe que pour les légumes. Nous, on ne sait pas prendre les minéraux qu'il y a dans la terre, qu'il y a dans les cailloux, hein, sinon on sucerait les cailloux, mais ça marche pas. Il faut qu'on consomme les légumes, qui eux puisent les minéraux du sol, et c'est en mangeant les légumes qu'on récupère ces minéraux. D'accord. Ben là, c'est un peu le même principe. Et en fait, il y a une microfiltration qui est faite, mais tout est fait à froid. Si c'est un moment c'est chauffé, D'accord. on perd les vertus de ce qu'il y a dedans. En fait. Okay. Donc c'est fait à froid et c'est microfiltré. Alors c'est juste la filtration qui va pour laisser passer ce qui est bon et enlever les impuretés. Et en fait, dans ces vortex planctoniques, ce plancton a une action très dépolluante aussi. D'accord.
Donc c'est vraiment dans des zones particulières. Donc ils partent au large avec des bateaux et ils vont chercher D'accord. dans ces zones particulières. Ok. Donc, au niveau énergétique et au niveau vitalité, c'est supérieur, c'est rien à voir avec l'eau de mer D'accord. classique. D'accord. Allez, on fait la dernière Voilà. recette? Allez, donc la dernière Ouais, recette. c'est là, Donc là, il va me Mélanie. On nous dit que c'est très intéressant. donc là, Oui. Hein Mélanie nous dit que c'est très intéressant ce que tu dis. Et je dis oui. Ah oui. Mm. Mais moi, il me faudrait des heures. Je vois qu'Eva est arrivée et Eva, je te fais coucou déjà et je te dis que réécoute cela, il va beaucoup t'intéresser. Beaucoup, beaucoup. Et puis tu pourras faire plein de trucs avec Rose dedans. Voilà. Voilà, voilà. Alors, je vais vous faire une super sauce que j'adore, donc une sauce à l'avocat. Donc, tout simplement, de l'avocat. Alors, quand ils sont bien mûrs, hein, la peau, elle s'enlève toute seule. Hop, l'avocat. Là, c'est pareil, j'ai investi dans ce petit truc là, ce petit mini blender là. Qu'est-ce que c'est bien pour faire les sauces? Ça évite de salir le gros robot Mm. juste pour faire ça. C'est trop bien, trop pratique. Hop, voilà. Donc de l'avocat. Alors, ensuite, ben, un petit peu, je vais mettre un petit peu d'eau. Donc, je sais pas, j'ai mis un avocat. Voilà. Après, de toute façon, on réajuste, hein. Un petit peu, je vais mettre, on va prendre une cuillère à café. Alors, c'est de la sauce tamari. Donc, qui est de la sauce de soja, mais sans gluten. Ah oui, d'accord. Voilà. Du jus de citron. Alors, quand j'ai fait ma formation en ligne en cuisine, il y avait un truc qui m'avait marqué, je l'ai fait avec Silo Cuisine Academy. Et il disait que pour les sauces, il fallait qu'il y ait toutes les saveurs, en fait, pour que la sauce soit réussie. Du salé, du sucré, de l'amer, de l'acide D'accord. et le fameux umami. Alors, le umami, il est apporté c'est la saveur japonaise, là, c'est apporté par le tamari, en D'accord. fait. Donc, je mets un petit morceau d'ail, un petit peu d'ail. Alors, une salade végane que j'adore, tahina, sauce soja, citron, sel, poivre, ça sublime toutes les salades. Tahina, c'est quoi tahina? Ah oui, c'est le tahine. Alors moi je connais tahiné, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui disent tahina. C'est de la purée de sésame. Ah d'accord. C'est de la purée de sésame, c'est ce qui se retrouve dans beaucoup de plats méditerranéens, dans le houmous, tu as ça. Ah oui. Tahiné, sauce soja, citron, sel, poivre, ça fait pareil, ça fait une sauce hyper onctueuse, c'est délicieux. Et si, C'est la sauce qui accompagne les falafels en général. ah oui, d'accord. Donc là, c'est de l'épice massalée. Je sais plus ce qu'il y a dedans, d'ailleurs. J'adore cette odeur. Ça fait un peu... c'est une épice que j'avais achetée, du coup j'en rachète maintenant. J'avais découvert à La Réunion. Ah oui, d'accord. Et ils en mettent dans pas mal de plats. C'est du piment d'Espelette. Un petit peu. Et du poivre rouge de Campo. Ça sent trop bon, j'adore ce poivre. Je pense que je vais mettre un petit peu plus d'eau parce que j'ai mis qu'un avocat sur les deux. Hop. Et voilà, c'est tout. Ah oui. Dessus, pardon pour le bruit. Donc ça fait très épais. Donc on peut rajouter encore un petit peu de jus de citron. Je vais mettre un tout petit peu d'eau encore. Comme j'en ai pas mis beaucoup, ça a du mal à mixer.
Voilà. Donc là, sur une salade d'endives ou Ah ouais, mais bien. n'importe quelle salade, je vous dirais, ça, c'est trop bon. Ah ouais. Les crudités, voilà, ça fait une sauce. Alors attendez, je vais tourner. Et t'as mis du sel? T'as pas mis de sel aussi, j'ai pas vu. Non, parce qu'il y a la sauce tamari. Ah ouais. La sauce tamari, elle est Ah salée oui, déjà. d'accord. Mmh. Donc je goûte. Délicieux. Mmh. Ça fait une sauce. Quand vous mettez ça dans une crudité, ça va la napper et ça fait onctueux. Enfin, Mmh. c'est savoureux. Et là, en plus, vous faites le plein de bons gras. Vous voyez, je n'ai pas mis d'huile Et ouais, c'est parce que ça, c'est l'avocat, ça. il est Ouais. gras Ah, mais bien. et c'est délicieux. Ah ouais. Ça peut être aussi, vous faites des galettes de légumes cuites, pour le coup, et ça fait la sauce qui est pour tremper les galettes de légumes dedans. Mmh. Voilà. Ah, délicieux. Bon, j'ai pas mangé, j'ai Donc super faim voilà. maintenant avec tout ça. Voilà. Bon, Bah, bon, merci beaucoup. c'est presque tout. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Juste, je demande à tout le monde s'ils avaient un conseil à donner aux gens, lequel ce serait? Toi, ce serait quoi? Si j'avais un conseil à donner aux gens, Je demande à tous les intervenants. alors en ce qui concerne, puisque là du coup on était sur la cuisine, de vraiment se faire confiance et de pas se dire, parce que j'en ai rencontré beaucoup, moi si j'ai pas une recette, je sais pas faire. On a tous des goûts qu'on aime, donc on aime. C'est quand même la majorité des gens aiment manger. Et en tout cas, il y a tous des trucs, des goûts qu'on aime. Et en fait, il n'y a pas. Alors oui, bien sûr, il y a besoin de certaines recettes pour des trucs, surtout pour les gâteaux, etc. Mais faites simple. Et alors, l'alimentation vivante, c'est génial pour ça. C'est qu'on peut faire, alors toujours pareil, si on est sur de la pâtisserie, déjà on est un peu plus, mais ça c'est pour toutes les cuisines, un peu plus, il faut un peu plus les quantités. Mais sinon, pour la cuisine de tous les jours, vous pouvez vraiment faire à l'instinct. C'est composer une salade, laissez parler votre créativité, laissez parler, écoutez-vous vos propres goûts. C'est chacun, on peut faire, vous préparez plein de crudités nature. Et ça, c'est un truc que je fais à la maison aussi. On pose tout sur la table, chacun se crée sa salade. Chacun se crée sa sauce. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts et ça correspond aussi à nos besoins. Oui. Donc, écoutez-vous, laissez parler votre créativité, votre instinct. Et ça, si vous allez sur des choses brutes, crues, saines, il n'y a pas d'erreur. Ça n'existe pas. Donc, faites-vous plaisir, mettez des couleurs, tentez des choses. Ça peut être bizarre comme goût, c'est pas grave. Si ça se trouve, ça va plaire en plus, ça va vous plaire. Il n'y a pas de, il y a pas de normes. C'est pour un peu tout parier, je dirais. Et pour la cuisine, ça se prête super bien. Ok, bon. Faites-vous plaisir, vraiment. On peut se faire plaisir, il n'y a pas de contrôle à avoir. On peut se régaler, se faire plaisir avec des choses très saines. Bon, très bien. S'il n'y a pas de questions, ce sera le mot de la fin. Je suis en train d'avoir un énorme trou. Avec qui on a... Ah non, c'est pas des trous du tout. Demande un rendez-vous, on va parler astro avec la libellule étoilée. Voilà. Je vous remercie d'avoir été présent. Merci beaucoup, Joanne, pour tous ces petits conseils et ces recettes Merci, Mimi. qui donnent bien envie. Et puis, on se dit à très vite. Ce sera un replay. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, nous donner vos petites astuces à vous et vos recettes à vous, vos trucs qui vous plaisent. Voilà. Ça fera un truc cool. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir. Merci.